Bonjour, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on est encore dans Genèse chapitre 4. On est dans la Genèse, on va rester un petit bout de temps dans la Genèse. On va essayer de passer la Bible et voir au travers ce livre si merveilleux les, les belles pièces d'or, les belles pépites d'or qui nous montrent comment ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui a voulu la relation, qui recherche la relation, est un Dieu relationnel. Évidemment, on peut voir Dieu sous plusieurs angles. On peut passer au travers de la Bible et voir Dieu dans sa justice, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa persévérance, Dieu dans sa constance. On peut voir plein de marques du caractère de Dieu pour essayer de connaître, de comprendre Dieu dans notre esprit limité. Mais ce que je vous propose, moi, c'est la lecture d'un Dieu relationnel, de voir au travers ces pépites d'or, ces pièces d'or, combien Dieu est relationnel et ça nous invite, ça nous inspire à relationner avec lui. Et oui, on va voir que dans ce que je vous propose aujourd'hui, que le Seigneur sait pondérer à sa juste mesure justice et miséricorde au travers une relation de proximité. Et c'est pour ça qu'on va revenir dans Genèse 4 et on a vu que Dieu était concerné par l'état d'âme de Caïn. Mais malheureusement, il a tué son frère Abel. C'est ce que vous pouvez lire dans Genèse chapitre 4. Donc, après le drame du meurtre d'Abel, on pourrait s'attendre à ce que Dieu rompe tout lien avec Caïn. C'est fini. Je t'avais averti, Caïn. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et pourtant, Dieu s'approche, parle, interroge, avertit et même protège. On voit que tout au long, il y a une relation de proximité avec Caïn. Et ce passage de Genèse chapitre 4 et du début du chapitre 5 révèle un Dieu profondément relationnel qui continue de chercher l'humain même après la rupture originelle et même après l'offense. L'offense de Caïn. C'est une offense grave. Là, c'est pas juste là, j'ai caché ton jouet, là. J'ai caché une pomme pour te faire rire ou même pour t'embêter. Non. Enlever la vie de quelqu'un, c'est grave. C'est pas une petite chose. Bon, certains vont me dire, oui, mais il n'y avait pas de loi à l'époque pour condamner le meurtre. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans sa conscience, il le savait et Dieu est venu le visiter. Mais au travers de tout ça, moi, ce qui me fascine, ce qui me captive, ce qui captive mon attention, c'est ce Dieu qui est profondément relationnel. Et dans notre quotidien, ça peut ressembler à une situation où un parent, au lieu de se refermer après une faute grave de son enfant, choisit de lui parler avec calme et gravité, dans le sens que c'est pas de laisser passer l'offense, mais c'est de l'adresser calmement en cherchant à comprendre ce qui s'est passé plutôt que de punir sans appel. Combien de fois j'ai même pas pris le temps d'écouter mes enfants, même je leur disais, je veux rien entendre, voici la conséquence, bang! Et je peux dire que je regrette ces moments-là. Est-ce que la conséquence aurait changé? Peut-être pas, mais au moins, j'aurais pu me servir de ce moment-là pour connecter avec le cœur de mes enfants. Puis qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe. Et que mes enfants puissent mieux saisir la gravité du mal et pourquoi c'est dommageable le mal, plutôt que juste voir, il y a une offense, il y a une conséquence. Point à la ligne. Offense A, punition A. Offense B, punition B. Et ça, c'est une dimension de ma vie que je regrette. Et ça prend toute une vie pour comprendre la vie. Hein? Et c'est pour ça qu'on a intérêt à connaître le Dieu relationnel. Parce que on voit que notre Seigneur cherche à engager un dialogue personnel.
on voit que Dieu ne reste pas silencieux. Il s'adresse directement à Caïn puis va lui poser des questions. Pourquoi tu te mets en colère? Il va l'inviter à réfléchir. Ce n'est pas une condamnation immédiate, mais un appel à l'introspection, un appel à la lucidité sur ses émotions, ses motivations et ses actions. Et ça, c'est important. Et ça peut nous faire penser à un conjoint qui, face à une tension dans la relation, va dire doucement à sa partenaire, est-ce que ça se peut que tu sois en colère? Est-ce que tu aimerais en parler? Ou un parent qui demande à son enfant, est-ce que tu es triste? On dirait que tu es triste. J'aimerais ça savoir ce qui te dérange. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te dérange? Alors, c'est une posture qui ouvre la voie à la compréhension, à chercher à comprendre. Et c'est exactement l'attitude que Dieu a eue dans Genèse 4. Et on voit ce même cœur en Jésus lorsqu'il s'approche des pécheurs, quand il engage une conversation. On voit avec la Samaritaine dans Jean 4, avec Zachée, avec Pierre après sa trahison. Et il cherche quoi? À restaurer la relation plutôt qu'à rejeter. Ah, c'est fini. On arrête ça là. Oui, évidemment, plus la blessure est grande, moins on a le goût de se rapprocher, c'est clair ça. Mais le Seigneur est présent avec une main tendue, une oreille tendue. Alors Dieu avertit Caïn du danger du péché, de commettre le mal, et il l'avertit de se relever de son état d'âme, de changer d'intention, parce que le mal qui l'anime, ce poison qui est en lui, est comme un animal couché qui cherche à bondir sur sa proie pour mettre à mort sa proie et satisfaire son appétit. Alors, le mal est là. Il attend juste l'occasion pour bondir. Il est couché à la porte. Maintenant, tu as un choix maintenant. Tu as une décision à prendre. Mais qu'est-ce que Dieu propose à Caïn, qui n'a pas écouté le conseil de Dieu, du Dieu relationnel? Parce que Dieu a cherché à le responsabiliser. Mais Caïn a suivi les élans de son cœur, a voulu se faire justice, selon sa perception à lui, et non selon la perception de Dieu. Il y avait une rupture relationnelle entre Caïn et Dieu. Dieu, lui, voulait montrer que moi, je recherche la relation, Caïn. Je recherche ton bien. C'est un peu comme un parent qui dit à son adolescent, je vois que tu t'isoles, puis si tu continues à te refouler comme ça, ben ça risque d'éclater d'une mauvaise manière. Et moi, je suis là si tu veux en parler. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ou un mari qui voit sa femme s'épuiser, puis qui va lui dire, « Hey, je vois que tu en prends beaucoup sur toi en ce moment. Est-ce qu'on pourrait voir ensemble qu'est-ce qui est lourd pour toi? » Hein? Qu'est-ce qui est un fardeau? Qu'est-ce qui est pesant? Dieu a cette approche-là. Il est comme un père aimant qui ne force pas, mais qui accompagne la liberté par l'instruction. Tu es libre. Mais regarde, je t'inquiète. Et Jésus avait cette approche. Il appelait chacun avec une réponse personnelle, avec vérité puis avec amour. Et c'est ce que Dieu fait. Il parle à Caïn avec vérité, mais avec amour. Et après le meurtre, Dieu ne lui tourne pas le dos. Il interroge encore Caïn. « Il est où ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? » Et c'est intéressant, il pose des questions. Il ne met pas des mots dans sa bouche, mais il s'intéresse. Il s'intéresse en fonction de ce qu'il voit. Et ces questions-là ne cherchent pas à l'écraser, mais à l'inviter à la vérité, à la confession, à la restauration du dialogue. C'est tellement beau de voir ce Dieu relationnel, comment il approche un fautif, un pécheur, un meurtrier, en l'occurrence dans ce cas-ci. Dans un couple, c'est ce moment où après une trahison ou un conflit intense,
un des deux membres ose encore demander à l'autre, « Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. » Des fois, ça peut prendre du temps, puis des fois, ça peut prendre du temps même à retrouver son calme pour poser la question sur un ton doux, blessé, mais plus calme, plus doux. Ou ça peut être dans un autre exemple qui touche la parentalité, quand un enfant avoue un mensonge, puis que le parent lui répond « Merci de m'avoir dit la vérité. C'est pas facile, mais ça me montre que tu veux avancer. Ça me montre que tu veux être transparent. Ça me montre que tu veux que dans la relation, on puisse grandir dans la confiance. » Et c'est un peu l'attitude que Jésus avait avec la femme adultère quand il a dit « Va et ne pêche plus ». Il offre une porte ouverte à la restauration. Mais Dieu lui a montré, avant de lui dire ça, sa miséricorde et son amour. Et maintenant, l'amour que tu recherchais, l'affection que tu recherchais, maintenant que tu la reçois de moi, parce que moi, je ne te traite pas comme les autres, je ne te traite pas en fonction de ce que tu peux me rapporter. Moi, je pourrais te condamner. Mais là, maintenant, ayant connu cet amour, tu n'as plus besoin de te tourner vers le péché. Va et ne pêche plus. Et lorsque Caïn dit « Mon châtiment est trop lourd à porter, quelqu'un me tuera », mais Dieu entend sa détresse. Dieu ne l'ignore pas. Il entend sa souffrance. Même de celui qui a causé la perte d'un autre. C'est incroyable. Ça change nos paramètres de justice. Puis ça reflète une posture parentale saine. Écouter un enfant qui regrette son acte, pas pour l'excuser, mais pour accueillir son humanité blessée. Et c'est pour ça qu'il y a une repentance qui nous attriste, qui amène une tristesse, puis qu'on a besoin d'être accompagné là-dedans. Puis dans le couple, ça peut se traduire par le fait d'écouter le mal-être de l'autre quand il est la cause d'une blessure. Hein. Des fois, on a été blessé, mais l'autre personne se sent mal, puis on va l'accompagner, même nous qui sommes blessés. Combien de fois on peut avoir fait ça avec nos enfants qui nous ont blessés? Et on continue à les aimer, puis on continue à leur donner des cadeaux de fête à leur anniversaire ou à Noël. C'était l'attitude de Jésus sur la croix qui écoute le brigand repentant, puis Jésus va lui répondre, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Il aurait pu dire, « Ben ouais, mais tu es un meurtrier. Tu subis ta peine. Moi je ne mérite pas d'être là. Je suis pendu au bois, puis je suis un innocent. Toi, tu n'es pas innocent. Toi, tu mérites ta condamnation. » Non, qu'est-ce qu'il lui dit? « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Un meurtrier, un bandit, un condamné à mort, quelqu'un qui a fait une offense tellement grave qu'on le châtie publiquement par la pire des condamnations, la crucifixion. Est-ce qu'il a été condamné pour 1, 2, 3, 4 choses? On ne sait pas toute l'ampleur des motifs, hein? Pourquoi il a été condamné. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le brigand, lui, a reconnu qu'il méritait sa peine. Et Jésus l'a accueilli. Donc, Dieu propose un signe sur Caïn pour qu'il ne soit pas tué. Alors, pourtant, il avait tué, puis Dieu aurait pu dire, ben là, tu as voulu enlever une vie, ben qu'on te l'enlève. C'est ça que tu mérites. Définitivement, c'est ça qu'il méritait Caïn. Mais on voit que pourquoi Caïn a reçu cette grâce? Parce que Dieu, le Rédempteur, va se faire homme et va subir la condamnation que tous les pécheurs méritent. Il va porter
notre place. Il va être à notre place et porter notre condamnation. Un exemple, par exemple, un enseignant qui sanctionne un élève qui a été surpris à tricher, mais qui prend le temps de lui dire « Écoute, tu as fait une erreur, tu vas avoir 0 dans ton examen, mais je veux que tu saches une chose, tu n'es pas défini par cette erreur-là, tu as encore un avenir, tu peux recommencer. Tu peux recommencer maintenant sur une nouvelle base, sur des bonnes bases. » Ou un parent qui dit oui, il va y avoir des conséquences à ton geste, mais je ne vais pas t'abandonner, je suis toujours là avec toi. Je vais toujours t'aimer. Et j'aimerais attirer ici votre attention sur le fait que cette capsule d'aujourd'hui n'a pas pour but de donner un enseignement qui permet à tout le monde de vivre n'importe comment, comme s'il n'y avait pas de conséquences. Non, non, Caïn a eu des conséquences. Le but ici, c'est de démontrer que les conséquences visent à nous réaligner et à repartir sur des nouvelles bases avec le soutien d'un Dieu relationnel et non punitionnel. Hein? L'objectif de Dieu, c'est pas de nous punir. C'est pas de dire, enfin, je peux te punir, là. Oh, t'as péché. Bon, je suis tellement content. Je vais pouvoir te punir aujourd'hui. Pardon. Non, non, c'est pas ça. La conséquence est un moyen. La punition, c'est un moyen. La conséquence, c'est un moyen. C'est un outil pour nous responsabiliser. Et la miséricorde nous est donnée pour reconnecter avec le Dieu relationnel. Reconnecter au Dieu relationnel. Donc, l'objectif n'est pas la punition. La conséquence est un moyen, est un outil pour nous responsabiliser et la responsabilité. Et pour nous responsabiliser, je vais le répéter, la conséquence est un moyen, un outil pour nous responsabiliser et la miséricorde pour nous reconnecter au Dieu relationnel. Ce qui nous éloigne du mal, qui veut tellement nous garder sur son emprise. Hein? Le mal veut tellement nous garder sur son emprise. C'est inhérent à la nature pécheresse. Mais ce qui nous éloigne du mal, c'est de s'approcher de Dieu et de recevoir de lui. De se laisser inspirer par lui, de se laisser accueillir par lui et sentir ce bien-être de dire « Wow, je suis dans un endroit sécuritaire ici, je suis en sécurité ici. » Puis l'histoire de Caïn, ça annonce le cœur de l'Évangile. La justice de Dieu s'exerce avec miséricorde. La miséricorde, c'est la signature de Dieu. Il n'y a personne qui peut être aussi miséricordieuse que Dieu. Et Dieu merci qu'il n'est pas comme nous, les êtres humains, parce que malgré la gravité du péché, parce que le mal, ça fait mal. Le mal, ça blesse. Le mal, ça détruit. Et malgré la gravité du péché, le Seigneur ne met pas la fin à l'histoire humaine. Il aurait pu dire « Hey, là, c'est assez, là. Là, je peux bien là, des niaiseries, mais là, tuer, là, c'est le bout du bout. » Puis c'est vrai. Enlever la vie de quelqu'un, c'est grave. Mais Dieu, dans sa miséricorde, permet à Caïn d'avoir une descendance. Et plus loin, Dieu donne à Ève d'enfanter un autre fils qui va s'appeler Seth. Et à travers cette nouvelle lignée, Dieu montre qu'il ne renonce pas à son projet pour l'humanité. Il poursuit la relation et ouvre un avenir qui prépare la restauration. Et ça, c'est notre Dieu relationnel, qui a une vision de restauration. Restaurer, réconcilier, rétablir la relation. Et dans la vie familiale, ça peut être vu après une séparation ou un drame où la famille choisit de se retrouver, de se ressouder. Moi j'ai connu ça, moi. Mon père qui est parti à 2 reprises, puis il est revenu pour recommencer à 0. Et ça fait toute une différence, même quand c'est pas parfait. Et dans un couple, après une grosse crise, on peut choisir de repartir sur des nouvelles bases
avec un accompagnement, du pardon, une vision renouvelée. Et souvent, c'est ça que ça fait, un accompagnement, c'est qu'on est arrivé au bout de nos ressources, puis on a un regard extérieur qui nous donne un souffle nouveau pour dire « Hey, wow, on peut voir différemment la situation, puis avancer ensemble, puis trouver les moyens de se soutenir, puis d'aller plus loin. » Et Dieu, lui, ne renonce pas. Dieu, lui, poursuit son plan même à travers les cicatrices humaines. Il ne se laisse pas dérouter par la gravité du mal. Il va gérer. Il va donner des conséquences. Mais il demeure le Dieu disponible, accessible, relationnel, qui nous fait cheminer au travers justement les douleurs causées par le mal, par le péché. Et ce portrait de Dieu bouleverse puis nous démontre qu'il n'est pas un juge froid et distant, mais un Dieu proche, impliqué, qui cherche la restauration malgré le mal. Il va dialoguer, questionner, protéger, relever, puis continuer d'avancer avec nous. C'est ce qu'on voit à travers le récit de la vie de Caïn. Et cette histoire-là peut nous inspirer parce que ça peut nous amener à transformer nos propres relations dans nos familles, nos couples, nos amitiés. Parce que Dieu se révèle comme un Dieu relationnel. Et ça nous montre la voie de la relation plutôt que de la coupure, du pardon plutôt que de la vengeance, de la vérité plutôt que du silence. Et c'est pour ça que je nous invite à s'asseoir, à méditer sur ce passage, sur ce que vous venez d'entendre, sur ce que vous avez lu dans Genèse 4. Et je vous propose quelques questions avant qu'on termine. Est-ce que je reconnais dans ma vie un Dieu qui me parle, qui m'avertit, qui m'écoute? Est-ce que je le vois dans ma vie? Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu m'avertit? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu prend soin de mon cœur? Est-ce que j'ai déjà expérimenté sa grâce malgré mes fautes, mes manquements, mes sottises, mes bêtises? Est-ce que dans mes relations, je cherche à être inspiré par ce Dieu relationnel qui interroge, qui protège, qui restaure, qui veut amener la lumière plus loin? Et c'est pour ça que je t'invite à reprendre Genèse 4 puis à relever chaque moment où Dieu agit pour préserver la relation. Puis de réfléchir après comment je peux adopter ce même comportement dans mes relations. En résumé, dans ce passage, Dieu se révèle comme un père relationnel. Il ne se contente pas de juger. Il parle, il questionne, il écoute, il avertit, il protège, il reconstruit. Il manifeste une volonté constante de restaurer la relation brisée, de réintégrer l'être humain dans son projet et d'offrir la grâce même dans les conséquences. Et ce n'est pas seulement une histoire ancienne, ce n'est pas seulement une histoire de l'Antiquité. C'est le cœur du message biblique pour nos vies aujourd'hui. C'est le cœur de l'Évangile. L'Évangile a pour but de nous amener à être conscients de nos fautes, à constater le prix de nos fautes, le prix que ça a coûté pour qu'on soit plus condamné de notre faute, et ça pour retrouver une relation avec le Dieu relationnel. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous invite à méditer et à revenir demain pour une autre capsule du Dieu relationnel. Merci et au revoir. Ciao.